contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Je sais que c'est pas forcément les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne, mais pour être honnête, ça m'est un petit peu égal parce que moi c'est des vidéos que j'adore vous tourner et en plus je me dis qu'en cette période vous avez peut-être besoin de recommandations de films ou de séries. Enfin moi je sais que je suis tout le temps en recherche en ce moment. Donc je vous propose de faire une petite sélection des films, des séries, podcasts, émissions télé que j'ai regardé et que j'ai consommé au mois de mars. On commence tout de suite. Je vais commencer avec les séries parce que dans les séries j'ai un énorme coup de cœur dont j'ai pas encore beaucoup entendu parler, c'est la série Unorthodox. C'est une mini-série de 4 épisodes de 50-55 minutes, donc honnêtement ça se regarde très vite. Pour être honnête, je l'ai binge-watché en une après-midi, donc c'est pour dire à quel point j'ai aimé. C'est une série dramatique, c'est pas une série joyeuse, mais ça nous apprend beaucoup de choses. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en fait, on va suivre le personnage d'Esti. C'est une jeune femme qui est juive et qui a 19 ans. Elle vit dans une communauté juive à New York, mais c'est une communauté juive pas spécialement très tolérante et qui est très enfermante. Et un jour, après avoir été mariée de force, elle décide de prendre sa vie en main et en fait quand la série commence, elle quitte New York pour Berlin. Elle quitte tout bien sûr sans laisser d'adresse parce qu'elle n'a pas le droit de partir, hein, vous vous en doutez bien, c'est une communauté dans laquelle les individus et encore plus les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Donc elle quitte son mari, elle quitte sa maison, elle quitte tout, elle part à Berlin pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle vie surtout. Et c'est vraiment une série qui parle de religion déjà, c'est un thème central, mais aussi de la recherche de liberté, de la recherche d'identité. C'est une série qui est profondément émouvante. Moi j'ai éprouvé tellement d'empathie pour ce personnage d'Esti et en même temps tout le long de la série vous allez tout le temps avoir des flashbacks sur sa vie à New York, sur l'avant-mariage, sur son mariage, sur sa vie conjugale par la suite. Vous allez de plus en plus comprendre à quel point la communauté dans laquelle elle vivait était oppressante et on comprend très bien son choix de partir de là. Franchement, moi c'est une série que j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup de passages en yiddish. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Les acteurs sont incroyables. Il y a vraiment de belles valeurs qui sont véhiculées parce que c'est pas une attaque à la religion. C'est vraiment dénoncer le fait que la religion, une fois qu'elle est abusive, ben forcément ce n'est pas quelque chose de bon, mais c'est pas une attaque à la religion en tant que telle. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'est assez bien fait. On a également le thème de la musique qui est très présent, qui apporte beaucoup d'émotions dans la série. Enfin pour moi c'est une série qui a vraiment tout bon. Je ne comprends pas qu'on en parle si peu. Regardez-la, c'est magnifique. Elle m'a émue profondément. C'est sûr que ça vous remonte pas forcément le moral en cette période, mais après je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de choses qui me remontent le moral. J'ai pas beaucoup de comédie à vous présenter, mais en tout cas cette série-là, jetez un œil au premier épisode au moins, vous voyez si ça vous plaît, mais je vous la recommande chaudement. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est cette série. Moi j'ai été subjuguée, j'ai tout regardé d'un coup et j'ai adoré. Autre mini-série Netflix que j'ai regardée, c'est la série Self-Made, aussi un format 4 épisodes de 45-50 minutes. Celle-là, je l'ai regardée parce que j'avais reconnu l'actrice, désolée, je n'ai pas son nom, j'ai pas fait de recherche, qui joue dans La Couleur des Sentiments. C'est celle qui joue Minnie dans La Couleur des Sentiments et j'aime beaucoup cette actrice. Et je me suis dit que j'allais tenter la série. Et c'est une série très sympa parce que c'est une série qui va être en fait une histoire de succès. On va nous raconter le succès de cette femme, Madame C.J. Walker, parce que c'est le nom de son mari. Elle va lancer une gamme de produits pour les cheveux pour femmes noires. On est aux États-Unis au début du XXe siècle et on va voir comment elle va gravir les échelons pour réussir à créer une société vraiment rentable. C'est son histoire de succès. D'ailleurs, le titre Self-Made l'indique très clairement. On suit donc ses débuts quand elle est très pauvre, qu'elle va tester les produits d'une femme qui a lancé une gamme révolutionnaire pour les cheveux. Elle va l'air de rien lui piquer l'idée et puis elle va développer elle-même sa propre chaîne. C'est une série qui est sympa à regarder, qui se regarde très bien, les images sont jolies, la réalisation est super intéressante parce que parfois vous avez des musiques super actuelles alors que c'est pas une série contemporaine. Ça j'ai trouvé que c'était super cool à ce niveau-là, j'ai bien aimé comment c'était réalisé. Je trouve qu'il y a une petite prise de risque, ce qui est pas souvent le cas sur Netflix, donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Mais c'est quand même une série très gentillette, un peu manichéenne. On a tout le temps ce combat entre deux femmes, une qu'on aime bien, une qu'on n'aime pas, et donc c'est assez... les gentils et les méchants s'affrontent, donc ça c'est un peu dommage. À part ça, franchement, moi c'est une série que j'ai bien aimé regarder, elle va pas me rester en mémoire, c'est pas du tout un coup de cœur, j'en attendais peut-être plus de profondeur,
mais si vous voulez quelque chose de léger qui se regarde bien, allez-y. Et dernière série, ça c'est sur vos conseils que je l'avais regardée, c'est la série Derry Girls, qui est aussi sur Netflix. Ça j'aime bien parce que c'est une série où il y a que 2 saisons de 6 épisodes. Les épisodes font 20-25 minutes, c'est mon format préféré parce que ça se regarde très vite, ça se regarde très bien. Et ça, si vous voulez une série qui vous vide la tête, c'est parfait. Attention, c'est de l'humour décalé, c'est de l'humour complètement barré. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas. Mais pour ce qui est de l'histoire, on est en Irlande à la fin des années 90, en plein conflit nord-irlandais. Et on va suivre un groupe de jeunes filles qui vont dans une école extrêmement catholique qui s'appelle l'Immaculée Conception. C'est 4 jeunes filles et il y a un garçon qui va s'y rajouter, un garçon qui est anglais, donc qui subit énormément de discrimination parce qu'il est anglais, mais tout est fait sous le ton de la rigolade. Vous avez la bonne sœur qui gère l'école qui est hilarante, c'était mon personnage préféré parce qu'elle est extrêmement pince sans rire, elle fait des petites remarques acerbes qui sont toujours très justes et très drôles. Les 4 héroïnes et le héros qui vient se greffer au groupe, c'est vraiment des anti-héroïnes, c'est vraiment pas les héroïnes de séries d'ados classiques, vraiment pas, parce que elles sont complètement décalées, elles sont barrées, c'est pas les filles les plus populaires de l'école, très loin de là, c'est vraiment un groupe bizarre. Elles ont toutes des particularités, enfin je dis toutes parce que dans la série les Derry Girls c'est les 5 avec le garçon inclus, donc je l'inclus dans le groupe des filles aussi. Elles ont toutes des particularités et elles sont toutes très attachantes. La famille aussi, les parents, c'est des personnages très loufoques, tout le monde est complètement barré, hein. Si vous n'aimez pas l'humour barré et loufoque, vous n'aimerez pas à mon avis, mais moi j'ai passé un très bon moment. Et on a tout le temps ce conflit nord-irlandais qui est en toile de fond, qui par moment va venir prendre un petit peu d'importance, mais la série elle reste toujours légère, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des attentats ou certains événements politiques qui vont avoir lieu, on en parle, ça a un impact sur les protagonistes, mais la série elle reste vraiment très légère. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le conflit, c'est pas la série qui va vous en apprendre beaucoup plus. Moi d'ailleurs j'ai été voir en même temps sur Google parce que j'avais pas tous les tenants et aboutissants en tête. Donc j'ai été regarder un peu le conflit sur Google, comment ça s'était déroulé. Mais c'est une très chouette série, ça vide la tête, ça fait du bien. On peut maintenant passer aux films. Je vais d'abord vous parler des 2 films qui sont pas sur Netflix, comme ça après, tout le reste est sur Netflix, donc si vous avez la plateforme chez vous, vous pourrez tout regarder facilement. Donc les 2 films qui sont pas sur Netflix, le premier c'est Midsommar. C'est un film d'horreur hyper particulier. Vraiment, j'avais jamais vu un film d'horreur dans ce style-là. Et c'est un film d'horreur qui est assez intéressant sur le plan esthétique. D'abord pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu des gros problèmes de famille parce que ses parents, sa sœur sont décédés dans des circonstances atroces. Et son copain comptait partir avec des amis à lui en Suède. Il l'embarque avec eux, un peu à contre-cœur, mais elle part avec eux en Suède. Et en fait là-bas ils vont débarquer dans une communauté très spéciale, dans laquelle il va se passer des choses très spéciales aussi. Et petit à petit, ils vont être un petit peu enfermés dans cette communauté. En fait, on peut le dire, c'est clairement une secte hein, dans laquelle ils arrivent, mais il leur faut vraiment du temps pour comprendre, alors que moi j'ai compris dès 2 minutes passées dans l'endroit. Hein. Vous comprenez directement que vous êtes dans un endroit bizarre. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est un film d'horreur qui se passe toujours en plein jour, parce qu'on est dans les périodes de l'année dans les pays nordiques où le soleil ne se couche pas. Donc il y a très peu de scènes d'obscurité, et c'est pas de l'horreur au sens très populaire du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scènes faites pour vous faire sursauter ou autre, on n'est pas là-dedans, c'est juste une tension qui est palpable pendant tout le film. Le petit bémol du film pour moi, c'est que à la fin ça part en cacahuète, je trouve, c'est un peu parti dans tous les sens, c'est un peu parti trop loin, il n'y a plus vraiment de logique, mais sinon c'est un bon film. Il y a des scènes quand même un peu choc, hein, je préfère prévenir, mais par rapport à un autre film dont je vais vous parler plus tard, c'est vraiment rien du tout. Mais c'est un film très esthétique, très beau sur le plan esthétique. C'est juste que les protagonistes, le groupe d'Américains qu'on suit, sont quand même un peu con-con, on va se le dire, parce que je pense que je me serais dit, je me casse très vite d'ici, beaucoup plus tôt qu'eux. Ils vont vraiment prendre le temps de la réflexion. Et dans ce film, j'ai quand même assisté à l'une des scènes les plus bizarres que j'ai jamais vues dans un film. Enfin voilà, si vous l'avez vu, on peut en discuter. Sinon, si vous regardez le film, je vous laisse deviner de quelle scène il s'agit. Deuxième film dont je veux vous parler, c'est le film Incendie. Ça, c'est un film qui a été réalisé par Denis Villeneuve, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises,
j'écrirai le vrai nom du réalisateur en dessous. C'est un Canadien qui a réalisé le film et en fait le film commence quand deux enfants, après le décès de leur mère, vont chez le notaire et ils vont recevoir deux lettres chez ce notaire. Donc une lettre pour leur frère, une lettre pour leur père, alors qu'ils pensaient n'avoir ni l'un ni l'autre. Et ce qui fait qu'ils vont devoir partir sur les traces de leur mère au Liban. On part donc dans les souvenirs, dans l'histoire de la mère au Liban, quelques années plus tôt, alors qu'on était dans une situation quand même politique très compliquée. En fait, le problème que j'ai eu avec ce film, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas toutes les cartes entre les mains pour tout comprendre parce que je connais pas bien l'histoire du Liban. Donc heureusement mon copain m'expliquait quand même certains faits parce que sinon j'étais un petit peu larguée. C'est le problème. Mais le film termine sur une conclusion horrible. Mais vraiment c'était horrible cette fin. J'ai été tellement choquée par la fin. C'est un bon film, c'est un beau film, mais c'est très politique que j'ai trouvé. Et pas toujours super facile à comprendre parce que on vous donne pas toutes les cartes en main pour le comprendre. Mais c'est un film très intéressant et qui dénonce pas mal de choses. Donc je vous le recommande tout de même. Un autre film dont je voulais vous parler, il est pas sur Netflix non plus je pense, mais je l'ai revu, je l'avais déjà vu, mais je voulais vous en parler parce que c'est un film dont peu de gens ont parlé, je trouve, alors qu'il est vraiment sympa. C'est un film français cette fois-ci. C'est le film Le Monde est à toi de Romain Gavras, avec un casting juste 5 étoiles parce que, entre autres, vous avez Vincent Cassel et Isabelle Adjani, qui sont quand même des monstres du cinéma français. On est dans le monde de la banlieue, dans le monde de la drogue. On suit le fils d'Isabelle Adjani, je me rappelle plus comment s'appelle le personnage, décidément, j'ai bien préparé ma vidéo, qui est un petit dealer de drogue et qui va se retrouver dans une affaire plus grosse. Donc son associé c'est Vincent Cassel qui est le mec le plus stupide du monde dans ce film. C'est assez marrant, il est vraiment tout le temps dans les théories du complot. On lui parle des Illuminati, il devient complètement obsédé par ça. Et bref, ils partent à Benidorm pour une affaire de deal de drogue. Les choses vont se passer un peu bizarrement. C'est un film vraiment sympa. C'est un film avec une bande originale géniale parce que comme je vous le dis, on est dans le monde de la drogue. Mais vous allez avoir du Balavoine, du Laurent Voulzy. Enfin moi je trouve ça juste génial, le contraste comme ça des cultures. Pas grand chose d'autre à vous en dire. Bon après c'est dans le monde de la drogue, c'est pas forcément le monde que je préfère voir au cinéma, ni en vrai, mais bon. Voilà, le film il est sympa donc je voulais quand même le mentionner ici. En film Netflix, j'ai regardé le film Rupture Fatale. C'est un thriller psychologique. Vraiment un thriller psychologique classique mais efficace. On va suivre une jeune avocate qui a eu quelques déboires dans son travail et elle va se voir confier une cliente. Sa cliente s'appelle Grace. Grace, elle a une cinquantaine d'années et elle est accusée d'avoir tué son mari. D'emblée, elle dit qu'elle est coupable, elle veut pas s'expliquer, elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Elle dit je suis coupable, laissez-moi tranquille. Et bien sûr, l'avocate, elle va fouiller, elle va creuser et comprendre tout ce qui s'est passé dans le couple de Grace. C'est vraiment réalisé de manière hyper classique, mais c'est assez efficace parce que l'histoire est très prenante. C'est un film de 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai été captivée par mon écran, j'ai pas du tout été distraite par mon téléphone ou autre. J'avais envie de savoir. En plus, vous avez un bon petit twist final à la fin. C'est un chouette thriller, franchement. Donc, si vous avez envie d'en regarder un, sachez que celui-ci est sur Netflix et qu'il est vraiment efficace. Il fait le job, il fait exactement ce qu'on lui demande. Donc, c'est vraiment pas mal. Autre film Netflix dont beaucoup de gens ont parlé ces derniers temps, c'est le film La Plateforme. On est dans une dystopie absolument dégueulasse. Ne mangez pas en regardant ce film. Mon copain et moi, on était en train de manger quand on l'a lancé. Heureusement, on a vite eu fini de manger parce qu'il y a certaines scènes vraiment ignobles. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de Midsommar en vous disant qu'il y avait une scène qui m'avait un peu dégoûtée, La Plateforme, on est dans un autre domaine, on est dans un autre registre, c'est vraiment hardcore par moment. C'est une dystopie, en fait on est dans une sorte de prison qui est dans une tour et vous avez beaucoup d'étages. On ne sait pas exactement combien à la base, combien il y a d'étages. Et en fait chaque jour vous allez avoir une énorme plateforme qui va descendre au fur et à mesure des étages et sur cette plateforme vous avez une montagne de nourriture. Et donc les prisonniers qui sont au premier étage, donc chaque fois les gens sont par 2 à leur étage, vont pouvoir manger autant qu'ils le veulent. Et puis la plateforme descend et forcément au plus vous êtes bas dans les étages, au moins vous avez à manger. Et donc vous devez trouver des solutions pour vous nourrir et pour survivre. Et tous les mois vous changez d'étage. Je n'en dis pas plus, donc le principe il est quand même bien. Après j'ai trouvé que le film parfois
allait un peu trop loin, était trop gore, était trop trash pour être trash. Mais l'idée elle est super sympa parce que l'air de rien, ça dénonce énormément de choses. Ça dénonce le consumérisme, la surconsommation, ça dénonce l'individualisme des gens parce que on prend tout pour soi, on s'en fout de ce que les autres vont récupérer. Ça dénonce la lutte des classes, les différences de classe sociale. Enfin, ça dénonce plein de choses de notre société, donc ça c'est très intéressant. Le film, il reste intéressant alors qu'on reste tout le temps dans un huis clos au même endroit, il n'y a pas de moment où ça s'essouffle. Mais pour moi c'était un peu trop trash alors que je suis pas forcément la personne la plus sensible, ça me dérange pas de regarder des films d'horreur, etc. Là, il y a vraiment des moments où j'ai trouvé ça gore, où j'ai détourné les yeux parce que c'était vraiment dégueu. Et la fin est un point d'interrogation, j'ai pas trop bien compris la fin. Le film donc il est intéressant pour les messages qu'il véhicule, mais pour moi il n'était pas parfait non plus. Je vais vous parler d'un gros flop film comme ça, ce sera fait. C'est un film que j'ai regardé, il est dispo sur Netflix, c'est pas un film Netflix mais il est disponible. C'est le film Polly et moi avec Ben Stiller et Jennifer Aniston. J'avais envie d'une grosse comédie américaine. Je sais que parfois les comédies avec Ben Stiller me font rire. Celle-ci ça n'a pas été le cas. Hein. Pour vous raconter l'histoire, Ben Stiller vient de se marier et lors du voyage de noces il se fait larguer. Voilà, sa femme trouve quelqu'un d'autre. Et après, de retour à New York, il va retomber sur une fille qui était avec lui à l'école, qui est Jennifer Aniston, donc Polly, qui est une fille très baba cool, très différente de lui, et petit à petit ils vont se rapprocher. C'est encore un concept sympa, enfin je sais très bien quand je lance ce genre de film que je vais pas m'attendre à un chef-d'œuvre du 7e art, mais le film était très tourné humour pipi caca, donc à un moment j'ai trouvé ça un peu lourd. Voilà, tout simplement. Et donc le dernier film, on fait de nouveau un grand écart parce que ça n'a rien à voir avec Polly et moi. C'est un film extrêmement triste. C'est un film turc, je ne vais pas savoir vous prononcer le nom en turc. Grosso modo, le titre, si on le traduit en français, c'est Le mystère de la cellule numéro 7. C'est un film turc dont beaucoup de gens parlent en ce moment, il est très très vu sur Netflix ces derniers temps. C'est un film tellement triste. J'ai pleuré à 3 moments différents et encore j'essayais de me canaliser vraiment. C'est des sujets qui me touchent tellement que je n'aurais pas su contenir mes larmes. Donc j'ai énormément pleuré en regardant ce film, ça vous donne un ordre d'idée. Pour vous le décrire, je vous dirais que c'est un mélange entre Forrest Gump et La Ligne Verte, qui sont quand même deux de mes films préférés au monde, surtout Forrest Gump qui est mon film préféré, mais La Ligne Verte j'adore aussi. En fait, on est en Turquie dans les années 80, un régime politique quand même vachement strict, et on suit un homme et sa fille, et cet homme il est retardé mental, donc il élève sa fille parce que sa femme est décédée, mais il a un retard mental, c'est-à-dire que au niveau intellectuel, il est comme un enfant. C'est un enfant dans un corps d'adulte et un jour il va être accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis, il va être séparé de sa fille, je n'en dis pas plus. C'est un film très dur, très émouvant. Je vous rassure, il y a quand même une note d'espoir, c'est pas non plus tout noir ou voilà, mais il se passe quand même beaucoup de choses dramatiques dans ce film. Hein. Honnêtement, sortez les mouchoirs, il faut le regarder à un moment où vous êtes plus ou moins bien psychologiquement. Si le confinement vous rend pas très bien, ne regardez pas ce film, c'est pas utile. Mais en tout cas, c'est vraiment un film que j'ai trouvé magnifique dans les messages qu'il transmet. Et voilà, j'ai rien d'autre à en dire en fait. J'ai trouvé la relation de ce père et de cette fille tellement belle et tellement forte. Et c'est un film que je vous recommande très chaudement, il est vraiment très beau. Je voulais vous parler d'émissions télé parce qu'en ce moment, il y a quand même 2 émissions télé que j'adore et je suis tellement contente les soirs où ça passe à la télé. C'est Top Chef et surtout koh-lanta. Koh-lanta c'est la meilleure soirée de la semaine. Quand on vient le vendredi soir, c'est la folie. Je les cite simplement au passage parce que ça fait vraiment partie des choses que j'ai beaucoup consommées au mois de mars, enfin toutes les semaines je suis devant mon écran, je ne louperai un épisode pour rien au monde, donc je les mentionne. La dernière fois en février j'aurais voulu vous parler d'un album, je vous parle jamais de musique mais je m'y connais vraiment pas bien en musique donc j'en parle pas beaucoup, donc là je vais en parler en 2 mots parce que je ne m'y connais pas assez en musique pour en parler. C'est l'album de Pomme qui s'appelle Les Failles, c'est une chanteuse que j'ai découverte très récemment, j'adore sa voix. Sa voix est magnifique, j'aime beaucoup ses textes aussi. Sachez juste que c'est assez triste. C'est vrai, j'ai rien de très joyeux à vous présenter. C'est assez triste, mais j'aime beaucoup les paroles, j'aime beaucoup sa manière d'écrire et je trouve tout l'album très beau en fait.
Donc voilà, si un jour vous avez envie d'écouter ça, je vous le recommande. Et on termine avec un podcast, c'est la chose la plus joyeuse que je vous présente dans cette vidéo. Le podcast, ça s'appelle Un bon moment et c'est présenté par Kian Kojandi et Navo. Kian Kojandi, le réalisateur de Bref, que je pense vous connaissez pour la plupart, et Navo, c'est son co-auteur, donc lui je le connaissais pas. Et à chaque fois, ils reçoivent des invités et on passe un très bon moment, comme le nom l'indique. C'est une discussion qui dure 1 heure, 1 h 30 avec les invités. C'est vraiment chouette, ça fait du bien d'écouter ça. On voit qu'ils invitent leurs amis, donc c'est super détendu, ils font des petits jeux. J'aime beaucoup parce qu'en ce moment, j'écoute quand même vraiment des podcasts plutôt légers. J'écoute plus trop mes podcasts sérieux, donc en podcast, je tourne avec un bon moment parce que j'ai encore des épisodes à découvrir. À bientôt de te revoir et laisse-moi kiffer. Enfin, j'écoute vraiment des choses qui font du bien et qui détendent parce que je regarde des films et des séries qui ne détendent pas vraiment. Et c'est tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai énormément parlé, donc j'espère que vous serez arrivés jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé. Conseillez-moi des films, des séries qui sont sur Netflix. Comme ça, je ne suis pas à court. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!